Imaginez une entreprise. Une entreprise que quasiment personne ne connaît, mais qui pourtant a littéralement changé la face du monde. Cette entreprise, c'était Gem+. Et voici l'histoire de ce leader mondial qui détenait des secrets planétaires avant d'être complètement démantelé de l'intérieur. Pour bien se rendre compte, la technologie de cette boîte française se trouvait dans presque toutes les transactions sécurisées, dans quasiment tous les appareils de communication de la planète. En l'an 2000, la technologie Gem+, elle équipait plus de 400 millions de cartes SIM, de cartes bancaires et de passeports, partout dans le monde. C'est juste énorme. C'est la question au cœur de notre analyse. Une question qui nous plonge dans un véritable thriller économique, une affaire d'espionnage digne d'un film. Alors, Gem+, c'est quoi au juste? C'est une pépite de l'ingénierie française, fondée en 1988 par un homme, un visionnaire déterminé, Marc Lassus. En à peine 10 ans, sa boîte est devenue le leader mondial incontesté de la carte à puce. Pour bien comprendre, une carte à puce, c'est pas juste un bout de plastique, c'est un vrai micro-ordinateur. Ça chiffre, ça déchiffre, ça communique des infos de manière ultra sécurisée. Et donc, avoir le contrôle des clés de chiffrement de ces puces, eh bien pour les agences de renseignement, c'était le Saint Graal. La croissance de Gem+, c'était juste fulgurante. On parle de 50% par an. Leur logiciel de chiffrement, développé dans des labos secrets, était réputé inviolable. Ils étaient partout, sur toute la planète, sauf aux États-Unis. Et ça, pour le fondateur Marc Lassus, c'était devenu une véritable obsession. Il fallait conquérir ce marché. Et après des années d'échecs pour percer là-bas, une offre arrive. Une offre inattendue, colossale, venue d'un fonds d'investissement privé américain, Texas Pacific Group, qu'on va appeler TPG. Et là, cette offre, elle va créer une fracture, une vraie guerre interne. D'un côté, il y a Lassus qui voit la chance de sa vie, l'accès au marché américain, et de l'autre, ses cofondateurs, qui sont eux super méfiants. Pour eux, l'offre est beaucoup trop élevée, le fonds TPG n'y connaît rien en technologie, et surtout, ils exigent une part qui leur permettrait de tout bloquer. Bref, pour les cofondateurs, c'était clair, Gem+ devait rester français. Mais Lassus, il est aveuglé par son rêve américain. Il va contourner son équipe, forcer l'accord, en pensant qu'il garde le contrôle. Sauf qu'en réalité, en cédant 5 des 9 sièges au conseil d'administration et le choix du PDG, il venait de donner les clés de la boutique. Et ça n'a pas traîné. Pas du tout. Quelques mois à peine après l'accord, l'ambiance chez Gem+ change du tout au tout. La nouvelle direction américaine se met à prendre des décisions bizarres et surtout complètement destructrices. La séquence des événements est méthodique, quasi chirurgicale. Le nouveau PDG enchaîne les bourdes, la direction décide de fermer la division de la télécarte, qui était pourtant la vache à lait de l'entreprise. Ensuite, une pépite technologique est revendue sans aucune raison valable. Forcément, le cours de l'action s'effondre. C'est le début de la fin. Et alors que Marc Lassus commence à s'opposer à tout ça, il devient lui-même la cible d'une campagne d'intimidation. Et ça devient très personnel. Cet épisode des poubelles, ce n'est que le début d'une escalade assez flippante. Il se rend compte qu'il est suivi en permanence. Son domicile est cambriolé 3 fois. Mais rien n'est volé. L'objectif, ce n'est pas de lui prendre des objets. C'est de lui mettre la pression, de l'isoler psychologiquement. La police elle-même va noter qu'un des cambriolages est une mise en scène. Le coup de grâce, c'est digne d'un film. Il y a lieu au Colorado. David Bonderman, le grand patron de TPG, convoque Lassus dans son ranch. Mais là, pas de tapis rouge. Lassus se fait accuser d'être le seul responsable de la crise et il est forcé de signer sa propre démission. En quelques minutes, il vient de perdre l'œuvre de sa vie. Lassus Édouard, fin de l'histoire? Non, pas tout à fait. L'affaire fait scandale en France. TPG nomme un nouveau PDG, un certain Alex Mandl. Et c'est là qu'un journaliste du journal La Tribune, intrigué par ce type sorti de nulle part, décide de creuser un peu. Il fait une simple recherche sur Google et il tombe sur un nom. In-Q-Tel. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est. In-Q-Tel, ce n'est pas un fonds d'investissement comme les autres. C'est le fonds d'investissement officiel de la CIA, chargé de miser sur les technologies cruciales pour le renseignement américain. Et là, c'est la bombe. Le journaliste découvre que le nouveau PDG de Gem+, Alex Mandl, n'est autre qu'un membre du conseil d'administration d'IN-Q-Tel. L'homme qui est maintenant à la tête de la pépite technologique française travaillait directement pour la CIA. Et quand on commence à tirer sur ce fil, tout vient avec. L'enquête montre que le patron de TPG utilisait le même cabinet d'avocats que celui qui conseille In-Q-Tel. Alex Mandl, lui, fait aussi partie d'un groupe de réflexion sur la sécurité nationale. Bref, tout ce petit monde se connaît, gravite dans les mêmes cercles. L'opération a tout l'air d'avoir été parfaitement coordonnée. Et là, on comprend tout.
Le point crucial, c'est que l'objectif, ça n'a jamais été le profit. Les décisions absurdes qui ont fait plonger J'aime plus n'étaient pas des erreurs de gestion. Non, c'était une stratégie délibérée pour prendre le contrôle. Le véritable enjeu, le vrai but, c'était de mettre la main sur la technologie qui sécurisait des centaines de millions d'appareils dans le monde. Pour Marc Lassus, évidemment, les conséquences sont dévastatrices. Mais au-delà de son histoire personnelle, c'est un coup terrible porté à la souveraineté technologique française. Lassus se retrouve complètement ruiné. J'aime plus est finalement absorbé pour devenir Gemalto, ce qui laisse 4 ans aux Américains pour tranquillement siphonner les technologies, les brevets, les clés, tout. Et la confirmation finale, elle viendra des années plus tard, quand Edward Snowden révélera que la NSA avait bien réussi à pirater Gemalto. L'opération était un succès total. Et le pire, c'est que le cas J'aime plus est loin d'être un cas isolé. C'est devenu un cas d'école de la naïveté européenne face à la guerre économique. Depuis, d'autres fleurons industriels stratégiques français ont été rachetés par des entreprises étrangères, ce qui pose à chaque fois la même question de la souveraineté. L'affaire remonte à plus de 20 ans, mais la question, elle, reste brûlante d'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, d'informatique quantique, de biotechnologie. Alors on peut se demander si la leçon a vraiment été retenue. Le prochain J'aime plus, en fait, existe peut-être déjà.